salut à tous, c'est Davab, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le Colt 1911 Government Model. Donc c'est un Colt, un Mark 4, série 70, full metal. Il marche à Sparklet de CO2. Donc là on n'a qu'un seul chargeur, donc c'est tout con, hein, vous le mettez, vous connaissez. Il y a plusieurs sécurités, donc par exemple si on en a une ici, après on a celle-ci, tout bonnement. Pour le démonter c'est très simple, hein, on le ramène ici et on pousse la petite vis, on va dire, qui est là. Et après on peut enlever directement la culasse. Donc juste les grippes sont pas en bois, mais je suis en train d'en chercher en bois, ce serait quand même plus intéressant. Donc voilà, donc on va faire un test sans vis. Voilà, donc c'est tout con. Le problème c'est que les sparklets de gaz c'est assez chiant en partie, donc je vais voir s'il n'y a pas moyen de bidouiller pour avoir un chargeur à gaz, même si je pense que c'est pas possible. J'ai jamais regardé en fait là-dessus, mais je pense que c'est pas possible. Bon, en tout cas c'est une très belle réplique, très fidèle à un original, un 1911 classique. Il faut savoir que vraiment elle pèse son poids. Quand tu mets une nouvelle cartouche, du coup ça c'est l'avantage des sparklets, c'est que vraiment quand le gaz est presque complet, le recul est vraiment agréable, on va dire. Il est vraiment réaliste et du coup ça fait un effet, on a vraiment l'impression de tenir la vraie. Il faut savoir que le hop-up il est réglable que quand on enlève la culasse. Et voilà, donc moi je mets des billes du 0,25 dedans et ça marche très bien. C'est très fonctionnel. Faut voir quand même, parce que je crois qu'elle utilise quand même pas mal de gaz. À mon avis avec une sparklet vous en avez pour 3-4 chargeurs, peut-être 3 chargeurs grand max, mais pas plus. Donc voilà, et à mon avis vous pouvez mettre une quinzaine de billes dedans. Après faut faire gaffe au ressort, mais sinon en moyenne c'est ça. Juste un peu relou au niveau du BB loader, parce que du coup ces systèmes là, du coup le BB loader pas très agréable. Mais voilà, et faites attention au dégazage aussi, hein. Parce que certaines cartouches sont un peu trop chargées, du coup il faut dégazer un peu pour pouvoir pour dégazer vous appuyez ici, pour pouvoir faire sortir un peu de gaz et que ça marche. Donc voilà, on va passer au test. Alors rebonjour, on repasse pour la partie débrief. Alors je précise déjà que si vous entendez un bruit en fond, je suis désolé, c'est mes voisins, malheureusement. Donc déjà, ce Colt, alors qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà on peut en dire qu'à 5 mètres il est extrêmement précis. Ça veut dire que là c'est 5 cibles de 5 mètres, c'est 3 cibles de 5 mètres, ouh là je suis fatigué. Et après je vais présenter une cible à 10 mètres. J'ai eu des gros problèmes pour tourner, donc il n'y a eu que la vidéo de la cible de 5 mètres. Les 3 autres je les avais filmés mais elles sont pas, enfin j'arrive pas en fait, mes appareils ne veulent pas. Quand je filme, il y en a un qui se désactive et ainsi de suite. Du coup, bon, on va rester que sur celle-ci pour cette review là, on essaiera de faire mieux pour les prochaines. Donc on peut voir déjà que sur la première, donc c'était on va dire le test, c'est vraiment mauvais. Bon après c'est les petites cibles, elles sont vraiment ridicules par rapport à une main, donc quoi qu'il arrive je toucherai la personne, mais c'est plutôt mauvais. Dans la deuxième déjà on est un peu mieux, j'arrive à toucher le centre de la cible et les contours. Et enfin pour la troisième, donc celle que vous avez vue en vidéo, vous voyez que c'est très concentré là, mais au moins c'est des tirs concentrés, moi c'est ce que je voulais. Je voulais pas forcément toucher le centre, mais toucher une zone en particulier où je vais tout le temps dessus. Normalement vous verrez 2-3 images de ces deux là, ou au moins de celle-ci, parce que celle-ci je crois que c'est la caméra qui filmait les cibles qui n'a pas fonctionné, elle c'était la caméra qui me filmait moi, et j'ai pas présenté que la partie des cibles. Donc voilà, c'est à 5 mètres, donc on peut voir que c'est plutôt agréable. Et maintenant ça c'est à 10 mètres, donc là déjà c'est bien moins flagrant parce que j'ai tiré à peu près une quinzaine ou une dizaine de coups. On peut voir qu'il y en a beaucoup moins, donc il est moins précis. Après j'avais pas forcément les meilleures conditions, étant donné que je tire avec un masque et qu'il fait de la buée. Mais à part cela, il est pas très précis, ou alors c'est moi qui suis pas très précis.
mais on peut voir que quoi qu'il arrive, après c'est des... J'ai regardé, enfin quand je tirais, je voyais où je tire tout autour en fait. Donc quoi qu'il arrive, vous n'allez pas avoir un coup qui va partir là-bas quoi. C'est vraiment au centre de la cible. S'il y avait une cible plus grande, on aurait eu tous les tirs dessus. Donc voilà. Donc mes talents sont sûrement à revoir, mais on peut voir que la dégradation à 5 mètres puis à 10 mètres. Donc voilà. Vous avez au moins mon impression sur le Colt. Moi je suis très content parce que je vais l'utiliser comme backup. Donc pour tout ce qui est courte portée, à 15 mètres, 20 mètres je passerai à l'AR, donc à la limite à 5 mètres, 10 mètres je pourrais l'utiliser, c'est ça qui est cool. On peut voir qu'il y a quand même des cibles qui ont été touchées. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle que c'est un Colt 1911 Mark IV série 70 Government Model en full métal. Donc on rappelle que le full métal c'est juste pour montrer, c'est juste que toutes les pièces qui sont en métal sur le vrai sont également en métal sur la réplique. Donc voilà, avec des systèmes de sécurité comme on a vu. C'est un Colt à sparklet de CO2 et voilà. Donc moi j'y mets environ une quinzaine, vingtaine de billes dedans, ce qui me permet, une quinzaine, dizaine de billes plutôt, qui me permet de pouvoir enchaîner les chargeurs sans forcément tomber à court. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore désolé pour le bruit de fond, malheureusement les voisins. Et pensez toujours à jouer avec des lunettes, on les oublie jamais. Même quand vous faites des stands de tir, toujours les lunettes. Parce que les billes qui reviennent, ça vous revient dans la gueule. Je vais vous montrer une vidéo juste après où j'avais pas de lunettes et je me suis repris une bille qui a tapé sur mon épaule ou sur mon bras. Donc faites bien attention, toujours les lunettes. Et voilà. Sinon, je vous souhaite de très bonnes parties et hâte de vous revoir. A plus!